La police fédérale a mené ce mercredi une opération dont les principaux cibles sont la députée Inés Cavalcante de Rio de Janeiro, chef du PL à la Chambre des députés. Elle a reçu l'autorisation du ministre Flavio Dino. La parlementaire n'est pas concernée par cette mesure, mais c'est la troisième phase de l'opération Rent a Car qui avait déjà visé la députée fin d'année dernière lors de perquisitions pour soupçons de détournement de fonds publics issus des quotas parlementaires. Alors, notre reporter, Kléber, a essayé de parler avec la députée Inès et la députée Inès a dit qu'elle a appris l'opération par la presse et que lorsqu'elle aura accès à la décision, elle s'exprimera. La police fédérale affirme que cette phase actuelle vise à approfondir les opérations concernant la circulation et la destination des fonds liés au détournement de la quote-part parlementaire. Soupçons de détournement de fonds publics, blanchiment, fraude et organisation criminelle font l'objet d'une enquête. La police affirme 5 mandats de perquisition et de saisie sont exécutés dans le district fédéral, le Guayas et le Minas Gerais. Regardez. Des choses très intéressantes ont déjà été vues ici, comme un livre de droit avec un faux fond rempli d'argent. Si possible, mettez l'image ici. Beaucoup d'objets ont été saisis. Avons-nous les images prêtes? L'opération vient d'avoir lieu, donc dès que nous voyons les images, il y a des images des choses qui ont été saisies. Que trouve-t-on toujours lors d'une opération récente de la police fédérale contre un homme politique brésilien, César? Ah, de l'argent liquide? Non. Des livres? Non. Non. Un coffre-fort? Non. Non, je ne sais pas. Il y en a toujours, allez. Je ne sais pas. C'est le truc qu'on utilise sur soi. Viagra. Il n'y avait pas un comprimé de Viagra dans le coffre? Non. Rolex, mec. Putain, une montre, mec. Regarde, il y a des Rolex, putain, je suis arrivé ici et j'en vois. J'étais loin du compte, non? Je suis tout rouge maintenant, hein? Putain, regarde, Rolex, Viagra, je ne sais pas s'il y en a. En général, il y en a dans les coffres, non? Il doit y avoir du Viagra. N'est-ce pas? Il doit y avoir du Viagra. Viagra. Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie pour mettre la main sur autant d'argent, je ne sais pas comment ces gens tiennent le coup. Du fric. Il y a un livre avec droit écrit sur la couverture, avec un double fond, de l'argent à l'intérieur, et la deuxième opération préliminaire du « regarde ici, regarde ici ». C'est incroyable, mec. Je crois que c'est un livre, mais regarde, il y a écrit un vocabulaire. Là, droit est écrit. C'est bien un livre, tu l'ouvres, tu vois, comme dans un film de vampire, non? Gris. C'est vraiment mafieux, mec, ce truc. Selon l'enquête préliminaire de notre équipe, il y aurait de l'argent à l'intérieur. Ce n'est pas encore confirmé, donc je ne préciserai pas où cela a été saisi. Je ne préciserai pas si c'était chez les associés, car il n'est pas le seul concerné, l'avocat l'est aussi. C'est un avocat, il y a des livres de droit, mais je ne dirai pas où. Il pourrait même y avoir de la fausse monnaie dans l'opération, on ne sait pas. Donc, opération Sostines Cavalcante, rappelons que c'est le gars qui a acheté là-bas. Ils ont trouvé 400 000 raies chez lui. Il a dit qu'il avait vendu un bien immobilier, et tout ça, blablabla, il n'a pas convaincu. Maintenant, cette opération avec ce qu'il y a toujours, des Rolex, de l'argent, et maintenant la nouveauté du Viagra, je ne sais pas s'il y en a, on va voir s'il y a du Viagra, et maintenant avec ça, mec, ça va faire le tour d'internet. Regarde, ce n'est même pas une Rolex, c'est une Philippe Patek. Tu te souviens de ceux de Bolsonaro là-bas? Il n'y avait pas l'histoire de Bolsonaro, il y avait Philippe Patek. Le leur, c'était celui en or rose, le kit rosé de Philippe, une fortune, une montre comme ça. Ouais. Et puis, souvent, ils sont aussi faux, d'accord? S'il existe de la fausse monnaie, on peut aussi imaginer une fausse Philippe Patek. N'est-ce pas? Oui, cela ne change rien, les deux donnent l'heure de la même façon. Et alors, Vivi, cette image du faux livre, les gars, va circuler sur Internet. C'est emblématique. J'en suis sûr. Droit? Sûr. Droit? Quelle merveille. Littéralement. La police fédérale en a déjà parlé, donc ce n'est plus un mystère. L'argent saisi chez Monsieur Ambeccho, c'est écrit dessus, avocat, non? L'argent saisi chez un avocat ciblé par la police fédérale, sans savoir s'il défend l'associé de Cavalcante ou s'il est impliqué dans la magouille en cours d'enquête, n'est-ce pas? Mais voilà, oh César, quelle beauté! Je vais faire du journalisme avec un faux fond, mais tu sais quelle est la différence? Il n'y aura rien dedans. Ouais, on ne gagne pas contre ces gars-là. Ils gagnent, n'est-ce pas? Oui, non. Tu ouvriras, il n'y aura rien, ou juste un petit pouce levé. Un petit pouce levé, oui. Alors? Cool. Ou du Viagra? Ouais, aussi. Oui, Benjela. Je n'arrive pas, Viviane, à penser à quelque chose de plus emblématique qu'un faux livre avec droit écrit sur la couverture et à l'intérieur, il y a de l'argent, sauf que l'argent est aussi faux. Disons que c'est une affaire encore plus Inception.
Oui, c'est la représentation la plus explicite de qui sont ces personnes et comment fonctionne cette mafia politique qui dirige aujourd'hui le Brésil. Tu comprends? Tout se fait par de grosses magouilles, tout est faux. Et cela explique aussi ou aide à mettre en perspective, ce dont on parle concernant la propre candidature de Flavio Bolsonaro. Parce que c'est le même groupe politique, d'accord? Et des choses comme ça, ce n'est pas un cas isolé. Très probablement, on va voir des opérations similaires impliquant des personnes proches de Flavio ou Flavio Bolsonaro lui-même au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Cela impacte directement l'élection présidentielle. Cela devrait, à moins qu'il ne se passe autre chose, augmenter l'avance de Lula, qui aujourd'hui est déjà sur le point de peut-être même gagner au premier tour. Parce que s'il est à 46%, Flavio est à 36%, il y a une réelle chance que cela évolue vers une victoire au premier tour. Le directoire national du PL, qui a payé 600 000 réais du fonds du parti à une ONG du précandidat de la légende du Rio Grande do Sul pour fournir des services de conseil en communication là-bas dans le Minas, d'accord? Appelé Passos da Liberdade, l'entité produit le documentaire Nous sur les régimes autoritaires communistes et utilise de l'argent provenant d'amendements parlementaires. Le film a reçu des amendements totalisant 860 000 réais. Les amendements sont signés par les députés du PL. Mario Tobias, Marcos Polon et Eduardo Bolsonaro, aujourd'hui destitués. Les gens, ils vont ouvrir une société de production, n'est-ce pas, de films. Le contenu audiovisuel au Brésil est en danger, hein, mes amis? Dis-nous, Manu. Oui, et une société de production dont le président est du PL, Rodrigo Cassol Lima, qui est pré-candidat au poste de député d'État pour le Rio Grande do Sul. Le parti nie que ces 600 000 aient servi à financer ce film. Rappelons que la loi sur les partis politiques prévoit que le fonds de financement public des partis peut être utilisé pour l'entretien des bureaux. Communication institutionnelle, formation politique, questions administratives et aussi production de contenu pour promouvoir le travail du parti, mais pas pour la production de films idéologiques. Ce qui attire l'attention, ce sont aussi les parlementaires qui ont attribué des fonds à ce film, n'est-ce pas? Eduardo Bolsonaro, qui était encore député à l'époque, 500 000 réais, Mario Frias, 180 000 de plus, et Marcos Polon, 180 000 de plus, ce député qui a aidé à organiser cette mutinerie qui a empêché le président de la Chambre d'assumer la présidence l'année dernière. Vous vous souvenez? D'ailleurs, il avait affirmé à l'époque qu'il était autiste, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là dans une tentative d'échapper à une sanction. Alors, quand le journal Folha de São Paulo a contacté pour demander des informations sur la reddition des comptes, puisqu'il s'agit d'amendements parlementaires, d'argent public, quoi? Le coproducteur du film, qui est Rodrigo Cassol, a dit qu'il existe une clause de confidentialité. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expliqué à ses producteurs de films que l'argent public ne va pas avec la confidentialité, que le citoyen a le droit et le devoir de savoir où ses impôts sont utilisés. Et cela attire aussi l'attention parce que ce groupe est justement celui qui critique la loi Rouanet, l'exonération fiscale pour financer des œuvres culturelles. Et puis, ils prennent de l'argent d'amendement qui pourrait être utilisé pour l'assainissement de base, pour le mettre dans un film sur le communisme. D'ailleurs, le nom du film devait être Génocide. Et puis, ils ont reconsidéré et le nom du film est maintenant Nous vivre. Tu sais ce qu'il n'y a pas? Tu sais ce qu'il y a dans la reddition de comptes, Manu? Justement, la Rouanet. C'est pour ça qu'ils détestent. Curieux, hein, Manu? Deux choses, en fait. En temps réel. La Rouanet, pour ceux qui ne savent pas, tu ne prends pas d'argent directement de la Rouanet. Tu obtiens l'approbation d'un projet pour aller chercher des entreprises qui ont un chiffre d'affaires élevé. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, c'est le problème de la loi. Elle devrait permettre à toute entreprise, peu importe son chiffre d'affaires, d'investir dans la culture du Brésil. J'ai toujours critiqué cela. Selon moi, la Rouanet devrait être élargie. Il faut rendre des comptes. Beaucoup évitent la Rouanet, César, car cela demande trop de travail. La bureaucratie. Mon gars, la bureaucratie est énorme. Pour les comptes, tu dois justifier chaque centime avec la Cour des comptes et l'audit. Si tu regardes, Manu, les derniers grands films, si je ne me trompe pas, ou si je me souviens bien, tu es encore là, ils n'ont pas utilisé la loi Rouanet, n'est-ce pas? Les films, celui de Kleber Mendonça Filho, je ne sais pas s'il l'a utilisé, mais d'ailleurs, le film n'utilise pas la Rouanet, mais il n'a même pas utilisé la loi du fonds de l'audiovisuel, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une autre chose que les bolsonaristes ne savent pas, n'est-ce pas? Un film ne peut pas utiliser la Rouanet, il y a ça.
C'est le fonds sectoriel audiovisuel. Qui est alimenté par la propre billetterie et le chiffre d'affaires des films eux-mêmes. D'ailleurs, n'est-ce pas? Et là, bien sûr qu'ils détestent ça. Maintenant, ça attire l'attention, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Manu? Ils détestent le cinéma, ils détestent les films, ils détestent l'industrie culturelle. Mec, les gars, l'extrême droite est-elle devenue une société de production audiovisuelle maintenant? C'est l'argent de Ricardo Mello et du PL, non? On dirait un immense Brasil parallelo, Manu. Et ils ne veulent pas rendre de compte, n'est-ce pas? C'est ça qui est le plus flagrant. C'est pour ça que la Cour suprême doit intervenir pour dire « Regardez, c'est de l'argent public, ce n'est pas un financement privé », comme ils aiment parfois s'en vanter en disant « Regardez, il n'y a pas d'argent public ». Après, on va découvrir qu'il y a de l'argent public, qu'il y a de l'argent du crime organisé, enfin... Et ils ont cette difficulté, cette résistance à rendre des comptes sur la façon dont les ressources sont utilisées sous leur responsabilité, n'est-ce pas, Desmauré? C'est tout, voilà. Manu, laisse-moi annoncer une nouvelle qui vient d'arriver pour que je puisse écouter aussi, car c'est lié. Alcolombre défend Jacques Wagner. Pourquoi? Le président du Sénat a déclaré ce mardi avoir saisi les services juridiques du Sénat pour préserver les prérogatives du sénateur Jacques Wagner, après que le parlementaire a été visé, donc, par une opération de la police fédérale qui enquête sur des soupçons de son lien avec la Banque Master, selon Alcolombre. Concernant les décisions du pouvoir judiciaire, elles réduisent les conditions du mandat du sénateur. J'ai une vidéo ici. Regardons d'abord la vidéo, puis nous écouterons Manu. Ma position en tant que président du Sénat fédéral m'oblige institutionnellement à défendre toutes les prérogatives des sénateurs et des sénatrices de la République. C'est une tâche qui incombe à l'institution de la présidence du Sénat. Et j'ai dit au sénateur Jacques Wagner, dont une partie de l'action parlementaire a été déstabilisée par des décisions judiciaires, pour utiliser un terme approprié. Parce que certaines décisions prises par le pouvoir judiciaire diminuent la condition du mandat de sénateur. Il s'agissait de décisions de blocage de comptes, de blocage de fonds, d'entrave à l'exercice de l'activité parlementaire. Et toutes ces décisions du pouvoir judiciaire portent atteinte à l'exercice de l'activité du sénateur. Jacques Wagner, je veux informer votre Excellence, ainsi que le Brésil, que l'avocat du Sénat fédéral, lors de 2 réunions que nous avons eues et que nous en aurons une demain, nous allons traiter institutionnellement des recours nécessaires pour rétablir les prérogatives, comme par exemple l'utilisation de l'indemnité parlementaire du sénateur de la République. Mon analyse, du moins, est que Alckmin Alcolumbre est très contrarié parce qu'il s'est aventuré à vouloir exercer des fonctions pour lesquelles il n'a pas été élu. Et cela n'a pas commencé avec lui. Nous avons ce que Georges Misael appelle le parlementarisme budgétaire ou ce que Claudio Couto appelle le gouvernement congressionnel. J'ai mis du temps à comprendre. Cela commence avec Eduardo Cunha qui tente et parvient effectivement à usurper les fonctions de l'exécutif. Cela prend une toute autre dimension avec le bolsonarisme et avec Arthur Lira parce que Jair Bolsonaro est un personnage crétin et inepte qui n'avait pas la capacité de gérer une affaire simple, encore moins d'être président de la République. Alors, il confie le commandement du Brésil à Arthur Lira, qui, dans ce contexte de parlementarisme budgétaire, devient une sorte de Premier ministre. Dans ce contexte, quelqu'un veut toujours être Premier ministre. Certains veulent toujours plus de pouvoir que le président de la République. Disons que la personne du moment, c'est Alcolumbre, qui se place dans cette position. Alors, Viviane, sais-tu combien de voix David Alcolumbre a obtenu pour le Sénat en 2022 ? Je ne me souviens pas. Un peu plus de 196 000. Tu sais combien Lula a eu? 60 millions. Impressionnant. Tu comprends? Donc, si tu veux exercer des fonctions qui sont typiques de la direction de l'exécutif, présente-toi à la présidence de la République. Et fais-toi élire président de la République. Parce que ce qui se passe dans ce contexte, c'est ce petit groupe qui veut diriger le Brésil, qui veut dire « je ne veux pas ». Qui as-tu nommé à la Cour suprême? Non, je veux Pacheco, alors je vais saboter ici. Si je ne l'obtiens pas, je lancerai une série de projets de loi de pression. Et alors, mets ça à l'écran ici, et d'où, s'il te plaît, il a dit qu'il était gêné par ce genre de choses. Projet de loi de pression. Regarde ce qui a fait la une de la Liberta. Ça, c'était il y a 2 semaines, le sénateur Bombe, l'homme du moment. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
il adopte une sorte de chantage. On a vu Eduardo Cunha faire ça quand on préparait le terrain pour le coup d'État contre Dilma Rousseff. Et c'est le même groupe qui, au cours des 10 dernières années, a d'une certaine manière pris le Brésil en otage pour imposer ses propres priorités en s'appuyant sur l'usage de la force. En gros, avec ce genre de texte de pression, maintenant le gouvernement n'a rien à faire. Il est très clair pour la population brésilienne que vous agissez contre les intérêts de la nation. Et que cela a des conséquences très graves. Tôt ou tard, cela sera soumis à l'examen. Et il y a des conséquences. Le dernier, pour te passer la parole, le dernier sénateur qui a dit cela, parce que ce que Alcolumbre insinue là, c'est exactement la même chose que Ciro Nogueira a dit de façon catégorique. Que par exemple l'ICL agissait comme un instrument du Parti des travailleurs pour les attaquer, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ensuite? Vous avez vu, non? La quantité et la nature des affaires dans lesquelles Ciro Nogueira est impliqué. Curieux cet alignement entre Jacques Wagner et Alcolumbre. Qu'ont-ils donc en commun au juste qui les amène à agir à l'unisson? Voilà la question. Bien joué, Sergio.